Je vous parle aujourd'hui d'anatomie, de genou, de ménisque du genou et plus spécifiquement des déchirures. On va voir comment ça se passe, une déchirure du ménisque, et qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager la douleur et pour traiter la déchirure, et on en parle dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes des milliers à le faire chaque jour et ça me fait chaud au cœur. Maintenant, les ménisques, à quoi servent-ils? Sur mon modèle anatomique, ils sont en bleu. Si je vous les montre de cette façon-là, en ouvrant un petit peu le genou, vous voyez que les ménisques sont en forme de C. Il y en a un, le C est un peu plus ouvert, un autre un peu plus fermé, et le rôle sert d'abord à protéger votre genou, à protéger les cartilages du genou qui sont juste en dessous des ménisques. Ils augmentent donc la surface articulaire, ils amortissent aussi lorsque vous sautez, lorsque vous vous relevez de la position accroupie, par exemple, bien, vos ménisques vous aident à avoir une mobilité, une mécanique articulaire beaucoup plus efficace. Il y a deux ménisques, un en interne et un en externe, comme vous le voyez, et c'est le ménisque interne qui se blesse beaucoup plus fréquemment. La santé de vos ménisques est étroitement liée aux autres structures articulaires, notamment les ligaments, comme le ligament croisé antérieur, et il y a aussi les cartilages qui sont, là encore une fois, étroitement liés à vos ménisques. Il y a deux grandes catégories de blessures aux ménisques. La première, ce sont les déchirures qui surviennent notamment dans un contexte de blessures sportives ou de blessures au travail. Alors la douleur et la blessure au ménisque apparaissent relativement rapidement. L'autre catégorie qu'on pourrait appeler des lésions, on pourrait utiliser d'autres termes aussi, sont associées à des processus dégénératifs. Ce sont des blessures qui vont s'installer petit à petit. Il n'y aura pas nécessairement un événement à partir duquel on va remarquer les douleurs, et ce type de lésion, ce type de blessure, eh bien, c'est associé à des processus dégénératifs, notamment l'arthrose du genou. Il y a également deux types de blessures. Il y a des blessures qui sont stables, c'est-à-dire que la déchirure de votre ménisque interne ou externe ne bougera pas. La partie qui est blessée, qui est déchirée, restera relativement stable, et durant vos mouvements, durant vos activités de la vie de tous les jours, vous allez pouvoir bouger votre genou relativement normalement. Il y a aussi des blessures qui sont instables. Il y a par exemple une petite languette qui se détache du ménisque et qui va, lors de certains mouvements, lors de certaines activités, qui va faire en sorte que votre genou va bloquer, vous allez perdre de la mobilité, ou dans certains angles, vous allez sentir quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur du ménisque. Dans bien des cas, la fin de la flexion, lorsque vous pliez votre genou au complet, eh bien, c'est un peu plus difficile en présence d'une déchirure méniscale, et la fin aussi de l'extension, lorsque vous tentez d'allonger la jambe au complet, de déplier le genou, ça devient parfois un peu plus difficile en présence d'une déchirure méniscale. Si vous voulez faire le test à la maison, couchez-vous sur le dos, idéalement sur le plancher, et tentez de déplier au complet vos deux genoux et regardez pour voir s'il y a une différence de mobilité entre les deux genoux, parce que parfois on est tellement habitué de sentir notre genou bouger comme ça qu'on perçoit plus difficilement les asymétries. C'est le même principe pour la flexion. Placez-vous en position accroupie devant un miroir et regardez dans le miroir pour voir si vous observez une asymétrie, et regardez aussi vous-même vos genoux, ça ne sera pas le même plan, et vous pourriez aussi déceler une asymétrie, une difficulté d'aller en flexion, et parfois, ça peut être lié à une déchirure méniscale. Dans un contexte où il y a de la douleur, alors on n'a pas à chercher très très longtemps, ce sont les patients qui nous le disent, qu'il y a une asymétrie majeure dans les mouvements du genou et dans la présence de douleur d'un côté ou de l'autre. Il y a plusieurs facteurs de risque de blessure au ménisque. Le premier, c'est l'âge. Il y a beaucoup plus de déchirures méniscales à partir de 40 ans. Si vous occupez un emploi physiquement exigeant, vous êtes plus à risque. Si vous pratiquez certaines activités sportives très régulièrement, si vous faites des sports d'élite, là aussi vous êtes plus à risque de blessures au ménisque. Et si vous travaillez toujours en position debout, là encore, vous êtes plus à risque. Il y a d'autres facteurs de risque, mais il faut retenir qu'on est tous un peu à risque de blessures au ménisque.
La douleur est un signe fréquent en présence d'une déchirure méniscale, bien qu'on peut aussi avoir une déchirure méniscale qui est asymptomatique, qui ne nous causera jamais de problème, mais lorsque la déchirure cause un problème, on va ressentir de la douleur, souvent dans certains mouvements bien précis. On peut aussi ressentir un blocage, c'est-à-dire que vous n'arriverez pas à déplier ou à plier votre genou au complet, et on va observer aussi dans un contexte de lésion, de blessure qui s'installe progressivement en raison des processus dégénératifs. On va aussi remarquer une diminution de force de certains muscles du genou. Le corps va s'adapter. Et là encore, c'est aussi un signe en fait qu'on peut observer cliniquement lorsqu'on évalue nos patients. Si vous croyez avoir une déchirure méniscale, consultez un professionnel de la réadaptation, demandez un examen clinique, c'est la première étape. Vous allez aussi en parler à votre médecin, peut-être qu'on prescrira des tests d'imagerie médicale comme une résonance magnétique et le résultat de la résonance magnétique doit toujours être mis en relief avec l'examen clinique, c'est absolument fondamental. Alors c'est vraiment la première étape, consulter. Mobilisez votre genou, retrouvez la mobilité de votre genou. Il arrive qu'en présence d'une déchirure méniscale symptomatique qui cause de la douleur, il y a une période où il est impossible de bouger normalement et avec un bon programme d'exercice de rééducation, on arrive parfois à récupérer complètement sans d'autres interventions. Vous allez voir durant la vidéo des liens vers d'autres de mes vidéos qui vous proposent des programmes de rééducation du genou qui vous aident à débloquer votre genou. Et je le disais tout à l'heure, n'oubliez pas de consulter un professionnel de la réadaptation pour bien comprendre la cause du problème. Assurez-vous de retrouver la force complète de vos muscles, le quadriceps, ce gros muscle qui est situé à la partie avant de la cuisse, aussi les muscles qui sont derrière, les muscles du mollet, et il y a des petits muscles aussi dans l'articulation du genou qu'on doit rééduquer. Et quand je vous parle de force musculaire, c'est vraiment au sens large. Vous devez rééduquer aussi votre capacité à contracter vos muscles rapidement, avoir un bon équilibre aussi. C'est bien important que votre genou soit stable pour protéger non seulement vos ménisques, mais l'ensemble des structures articulaire. Alors, la rééducation de la force musculaire est une étape essentielle pour régler un problème et les douleurs associées à une déchirure méniscale. Assurez-vous de retrouver la souplesse des muscles de la cuisse et du mollet, notamment les muscles qui sont situés à l'arrière du genou, donc les muscles, je le disais, de la cuisse et du mollet. Lorsqu'on a une douleur, lorsqu'on a un problème méniscal, dans bien des cas, on n'aura pas eu l'extension complète, on aura souvent gardé le genou un peu plié et parfois on a perdu un peu de souplesse de ces muscles. Je connais un excellent exercice de souplesse. Vous voyez le lien défiler en ce moment dans le coin supérieur droit de l'écran. Cliquez sur ce lien. Je vais vous guider dans un exercice, comme je vous le disais, vraiment très efficace que je suggère souvent à mes patients pour retrouver la souplesse des muscles qui sont situés à l'arrière des cuisses et c'est un exercice qu'on fait toujours les deux côtés en même temps. Vous ne faites jamais des exercices de souplesse d'un seul côté. La chirurgie est souvent un élément qui revient dans la réflexion lorsqu'on a une déchirure méniscale. Est-ce qu'on devrait avoir une chirurgie au genou? Évidemment, les chirurgies se sont beaucoup améliorées. On enlève beaucoup moins souvent des ménisques au complet comme on le faisait avant. On a observé que les personnes qui n'avaient plus de ménisques, bien, elles étaient beaucoup plus à risque d'arthrose, par exemple. Les ménisques sont importants pour la biomécanique du genou. On essaie de ne pas les enlever au complet. Par contre, il y a plusieurs types d'interventions pour les réparer. Et là, il faut ne vraiment pas hésiter lorsque c'est vraiment l'intervention qui pourrait vous aider, qui pourrait régler le problème. Il y a des excellents résultats quand c'est bien fait, quand c'est fait au bon moment et quand il y a un programme de rééducation après l'intervention. Alors, la chirurgie pour enlever un ménisque au complet, on le voit beaucoup moins souvent maintenant, mais pour réparer des ménisques, là, oui, ça peut être extrêmement pertinent et il faut considérer ce type d'intervention pour régler un problème de déchirure méniscale. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les conseils, les explications étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux, à la commenter, vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je vais vous mettre les liens dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.